La plupart des personnes vont regarder la Coupe du Monde et d'autres vont la commenter. Mais il y a cette troisième catégorie, ceux qui vont utiliser cette attention pour construire et développer leur marque personnelle. Et c'est probablement ça la différence entre un consommateur de contenu et un créateur d'opportunités. Parce qu'il faut comprendre une chose, les grands événements ne créent pas seulement de l'émotion, mais ils créent de l'attention. Et aujourd'hui, l'attention est devenue la ressource précieuse sur Internet. Pendant quelques semaines, des milliards de personnes vont parler sur les mêmes sujets, voir les mêmes vidéos, les mêmes images, les mêmes histoires. Mais il y a des gens qui vont juste suivre la conversation. Et puis, il y a ceux-là qui veulent construire leur autorité, qui, eux, vont entrer dans cette conversation avec leur expertise. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment profiter de la Coupe du Monde sans parler de football. Hello Afrique et le monde, ici c'est Joyce et bienvenue dans l'univers du storytelling africain. Ici nous apprendrons les techniques de vente selon les tendances et les cultures des pays tels que la RDC, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et tant d'autres. Avant de continuer, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Imaginez deux créateurs de contenu. Le premier publie, la RDC a gagné. C'est très bien. Mais dès demain, on va déjà oublier cette publication parce que d'autres personnes auront fait le même type de publication. Maintenant, imaginez le deuxième créateur de contenu qui dit « Voici ce que le parcours des léopards nous apprend sur la construction de la réputation internationale. » Vous voyez la différence? L'un parle du foot, mais l'autre ne parle pas vraiment du football, mais il parle de son domaine d'expertise. Le football devient le prétexte qui permet d'intéresser davantage un maximum de personnes à son message. C'est ce qui permet exactement de créer et de construire une marque forte. Et c'est exactement ça, toute la grande différence. Un événement attire l'attention et votre métier construit de la valeur. Et entre les deux, il faut créer un pont. Et c'est ce pont-là qu'on va nommer le pont de la pertinence. Je vais vous donner quelques exemples. Le photographe peut dire « Voici les 5 techniques utilisées par les photographes sportifs pour capturer de l'émotion. » Et par là, il peut se mettre à parler de son style de photo. Ça peut être du vintage, du noir et blanc, du paysage ou tout ce qu'il veut. Le chef cuisinier, lui, peut parler des plats congolais que les visiteurs devraient absolument découvrir pendant la Coupe du Monde. Et de là, il peut mettre un accent sur la qualité de son restaurant. Un consultant RH pourrait dire « Pourquoi une équipe performante n'est jamais composée uniquement des meilleurs joueurs ?» Et ensuite, il parle de recrutement. Vous remarquez, ils ne parlent pas de football, mais ils parlent de leur domaine d'expertise. Ici, le football n'est là que comme déclencheur pour jouer sur la tendance. Maintenant, pour parvenir à ce résultat, voici les 4 questions qui vous permettront d'en arriver là. Premièrement, que se passe-t-il? La tendance actuelle, c'est la Coupe du Monde. La réponse est claire. Deuxièmement, quel est votre métier? Avocat, chef cuisinier, photographe, etc. Troisièmement, quel lien il y a entre les deux? Vous devez trouver le pont qui vous relie entre le football et votre domaine d'expertise. Comment je fais pour raconter mon histoire? Et c'est là maintenant que vous parviendrez à mieux vendre votre domaine d'expertise. Voilà comment naît un contenu viral et pertinent. Beaucoup de gens vont dire « Je ne travaille pas dans le football et donc je n'ai rien à dire pendant cette Coupe du Monde. » Et c'est exactement là que vous passez à côté des meilleures opportunités. Le problème n'a jamais été le football. Le problème est plutôt notre manière de voir les tendances. Beaucoup de personnes ne veulent pas parler des sujets à la mode. Et pourtant, il y en a qui utilisent justement cette mode-là pour parler de leur domaine d'expertise. Prenons un exemple encore plus concret. Vous êtes coach anglais. Et vous ne pouvez pas seulement vous limiter à faire une vidéo ou un visuel et dire que vous soutenez les léopards. Non. Allez plutôt dans le sens du « Vous êtes les premiers à chercher un visa pour les États-Unis, mais êtes-vous capable de réellement parler anglais ?» Ou encore, ne comptez pas toujours sur Google Translate. Et si ce jour-là, vous sortez de votre hôtel et que vous n'avez pas de connexion Internet? Vous voyez ce qui change? C'est que vous utilisez le football comme un exemple pour définir ou même illustrer votre expertise. Et c'est exactement ce que font les personnes qui veulent construire une marque personnelle forte. Elles ne courent pas derrière les tendances, mais elles l'utilisent pour construire exactement ce qu'il faut
et aussi montrer ce qu'ils savent faire. Et donc, à chaque fois qu'il y a un grand événement, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai à apporter à cette conversation grâce à mon métier? Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au final, on ne se souviendra pas de la centième personne qui a commenté sur ce match, mais on se souviendra de la personne qui a utilisé ce match pour nous apprendre quelque chose. C'est là que naît une véritable marque personnelle. Lorsque vous cessez de parler de ce que tout le monde voit et vous commencez à parler de ce que très peu de personnes ont remarqué. Ne regardez plus les grands événements comme des spectateurs, mais reformulez-les et apportez une idée que personne encore n'a formulée. Car les plus grandes opportunités ne reviennent pas toujours à ceux qui savent captiver l'attention, mais plutôt à ceux qui savent transformer cette attention collective pour démontrer leur domaine d'expertise. Chaque grand événement est une scène. À vous de décider si vous restez dans le public ou si vous montez sur scène avec une idée qui fera de vous quelqu'un de différent et une référence dans votre domaine. N'oubliez pas, ce n'est pas votre compétence qui doit changer, mais c'est sa visibilité. Je m'appelle Joyce Boutalale, Storytelling Coach. Abonnez-vous, partagez, likez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao!